Dans tout ce passage sur la nouvelle vie de Lazare, on voit donc Jésus prier, demander au Père de l'écouter pour que la gloire du Père soit manifestée et que le monde croit que c'est lui qui a envoyé Jésus sur la terre. Et il a crié, Lazare, sors de là. Et Lazare est sorti. Merci Seigneur parce que tu me donnes la vie. Parce que tu pries, Dieu t'écoute. Et aujourd'hui, je peux prier et Dieu peut m'écouter aussi. Et tout ce qui va se passer dans ma vie permettra à d'autres personnes de croire que oui, toi aussi tu vis en moi. Moi aussi, tu vis en moi. Le verset donc qui a été retenu donc pour ce jour-là, où j'avais écrit ce message, j'ai écrit le message le 8 janvier, et ce jour même, Yuvracham avait comme verset du jour, et je cite Matthieu 5, verset 16, de la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Alors, c'était une partie qui a été coupée dans l'autre vidéo. Mais maintenant que je la fais, ça me fait penser à un moment où l'année dernière, j'ai vécu quelque chose de particulier. Je voulais que Dieu me mette à un endroit où je pouvais briller pour lui. Et je suis partie dans cet endroit avec toutes mes bonnes intentions à vivre au quotidien avec des personnes avec qui je devais faire des choses. Et tout de suite, dès le début, j'ai compris que ces personnes-là ne voulaient pas de moi. Et donc, les relations humaines que je devais mettre en œuvre pour que la lumière puisse briller, elles étaient impossibles. Les gens m'ont vraiment... Mais en fait, c'est un espace où les gens ne me saluaient pas. Et quand je les saluais, ils ne répondaient même pas. Donc, du coup, où j'ai été persécutée, ou quand j'ai essayé de me défendre, on me coupait carrément la parole, ou bien on me disait que t'as pas le droit de parler, etc. Donc, c'était vraiment des choses très dures. Mais ça m'avait attristé, pas uniquement parce que j'avais été rejetée, ça c'est grave, mais c'est supportable, je pourrais dire. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est qu'en fait, je voulais être dans la proximité. Pas être dans la proximité uniquement pour avoir des amis, mais pour montrer ce que c'est que de croire en Dieu, pour montrer, en fait, pour prêcher par les gestes, en fait. C'est ça qui était important pour moi, montrer la présence de Dieu, briller en fait, briller pour Dieu, ne pas rester comme une lumière cachée sous un seau, mais être quelque part où la lumière peut être vue. Et j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je voulais que cette lumière soit visible. Pourquoi finalement on me remet le vase sur ma lampe, quoi? Et il s'est passé beaucoup de choses. La première chose que Dieu m'a montré, c'est que, je n'ai pas la seule lumière de cet espace. Dieu m'a montré une personne qui a commencé à m'ouvrir les yeux sur des personnes dans mon espace qui étaient chrétiennes, et qui croyaient en lui, certains qui avaient besoin de renforcement aussi dans leur vie chrétienne, et d'autres qui étaient très forts et qui priaient pour moi, etc., qui étaient au courant de ma situation. Donc Dieu m'a apporté de l'aide. Je voulais aider pour Dieu, mais Dieu m'a apporté de l'aide à ce moment-là. Donc c'est la première chose que Dieu m'a montré. Tu n'es pas la seule lumière sur terre, il y a d'autres lumières qui brillent. Et l'autre chose que Dieu m'a montré aussi, c'est que pour briller pour lui, je n'ai pas à être la lumière moi-même. Je dois juste être, c'est comme être une boule de cristal transparente, quoi. La lumière est en moi, elle va sortir. Je n'ai qu'à être transparent. Je n'ai qu'à laisser la lumière me traverser. Alors c'est tout un cheminement, je crois avoir écrit sur ça d'ailleurs, il faut que je retrouve maintenant pour voir un peu tout ce que Dieu m'a révélé au sujet de cette lumière en moi. Mais j'ai beaucoup gardé ça. Donc, c'est vrai que notre lumière doit briller, mais la lumière ne doit pas briller uniquement pour briller. La lumière doit briller pour que les autres voient. Et pour que les autres puissent voir ce qui est en nous, il faut juste être cette boule de cristal transparent qui laisse transparaître la lumière. Donc c'est une question qu'on doit se poser, que moi aussi je dois me poser. Est-ce que je laisse transparaître cette lumière? Alors j'essaie de briller, je fais l'effort de briller, mais ici je laissais sortir la lumière. Ici je me faisais transparent pour que la lumière puisse sortir. Finalement, je sais pas tout, mais je sais qu'il y a une partie quand même de cette lumière qui a pu ressortir. Je sais que finalement, je n'ai pas pu évangéliser par les gestes
les personnes que j'avais visées. Mais finalement, j'ai évangélisé beaucoup d'autres personnes que je n'avais pas du tout en tête. Mais finalement, ma lumière est quand même allée vers ces personnes-là. Et puis, il y a des choses qui se sont faites sans moi aussi. Il y a des choses qui se sont faites sans moi. C'est comme si j'avais lancé quelques bouteilles dans la mer, comme ça, et les bouteilles ont été retrouvées. Et même les personnes auxquelles le message de l'évangile que je voulais porter n'a pas du tout été destiné, ces personnes-là ont pu recevoir ce message. Et du coup, ça m'a fait penser aussi à ce message qui a été livré, de me dire, mais est-ce que le message était complet? Est-ce que les personnes qui ont eu ce message-là pouvaient vraiment voir Jésus, pouvaient vraiment donner leur vie à Jésus? Donc, tout d'un coup, hein, je me dis, mais pourquoi ne pas partager ça? Je pense qu'on doit continuer à prier pour que Dieu se serve de nous. En fait, nous ne sommes rien, nous sommes des vases d'argile, mais nous portons en nous quelque chose d'extraordinaire. Ce que nous sommes, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que nous portons en nous. Et plus on est transparent, plus cette chose sera visible. Et c'est ce que je demande, Seigneur. Fais de moi un vase qui puisse vraiment te porter, fais de moi aussi un boule de cristal qui puisse permettre que ta lumière puisse jaillir, Seigneur. Puisse jaillir, vraiment, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais de moi. Je ne suis pas grand-chose. Je suis quelque chose quand même, puisque c'est toi qui m'as créé, que tu m'as donné quand même pas mal de choses extraordinaires. Mais ce que je peux faire pour toi, ça vient uniquement de toi. C'est toi qui me donnes la capacité de le vouloir, le faire. Et aussi, c'est toi qui me qualifies pour tout ce que je fais. Et je te prie pour que chaque personne qui entende une petite parole de tout ça puisse se rapprocher encore plus de toi ou te connaître si elle ne te connaissait pas encore. C'est pour cela que je te prie au nom de Jésus.